Imagine que tu puisses en moins de 3 secondes savoir la carte à laquelle une personne pense. Imagine qu'avec un paquet complètement emprunté et pas forcément complet, tu puisses quand même le faire. Imagine qu'avec moins de 5 minutes d'entraînement, tu puisses y arriver. Eh bien n'imagine plus, aujourd'hui c'est ici, sur cette chaîne, dans cette vidéo. Et ce, grâce à mon partenaire Red Shadow Legend qui sponsor. C'est faux. J'ai 20 abonnés, hein, non. Aujourd'hui on va parler d'une méthode de fou qui m'a servi dans plein de situations et qui me sert encore aujourd'hui, que je trouve génial. En quoi ça consiste? Si tu étais en face de moi, je t'aurais demandé de me dire stop quand tu veux. Par exemple, tu m'arrêtes vraiment quand tu veux, admettons que tu me dis stop ici. Vraiment, tu aurais pu me dire stop si tu étais en face et je me serais arrêté là où tu aurais voulu. On retient donc cette carte que je ne peux pas voir parce que j'ai les yeux fermés et je ne triche pas, je te le jure. Je te le jure, ça ne se dit pas. Je remets les cartes, je peux finir. Et instantanément, je suis capable de te dire que la carte à laquelle tu penses est le 8 de pique. Avant de t'expliquer concrètement comment ça marche, j'ai envie de te donner quelques petites pistes avec lesquelles tu pourrais faire des tours intéressants. Il y a plusieurs possibilités de fin de tour, après c'est à vous d'être créatif. Je vous en donne 2-3, par exemple, vous pourriez simplement dire je pense que la carte à laquelle tu penses est le 6 de pique. Ça marche très bien, ça fait son effet. Alors vous pourriez faire un petit peu votre Charlie Head et essayer de lire sur la tête de la personne tout en sachant la carte à laquelle elle pense. Ce qui vous permet de vous entraîner à lire sur sa tête sans avoir peur de vous tromper. Ça c'est quand même vachement cool. Si. Oh si, je te jure. Si. Et troisième sortie, vu que vous connaissez la carte à laquelle le spectateur pense, vous pouvez simplement par exemple aller dans le paquet, chercher notre ami le 6 de pique et dire ok, par exemple tu coupes comme ça naturellement, tout en restant naturel, je sais pas si vous avez vu dans le champ, c'est pas très grave. Ce qui fait qu'après le 6 de pique revient sur le dessus et là, le spectateur ne sait pas que vous connaissez sa carte, vous pouvez faire des folies. Voilà, c'est des petites pistes, des trucs intéressants que je trouvais intéressants à relever maintenant. Et n'oubliez pas que le but n'est pas de vous faire passer pour un mec qui a un cerveau surpuissant et qui... Non, ça, les gens comme ça, non. Les gens comme ça, en général, on les brûle. Tu veux brûler? Putain, c'est fou. Et là, vous vous dites, on s'en fout, pourquoi tu passes pas directement autour? Et vous avez raison. Je vous l'ai dit, c'était assez simple. J'espère que vous n'allez pas être déçus. Et j'espère surtout que vous allez la faire parce que c'est vraiment bluffant et l'impact est génial. Donc vous l'avez dans votre main, vous dites à la personne, vous faites défiler les cartes comme ça avec votre pouce. Entraînez-vous. Quand t'as pas l'habitude, c'est pas forcément facile. Une fois que c'est bon, tu demandes à la personne de dire stop quand elle veut. Stop ici par exemple, pas de souci. Tu retiens la carte. À ce moment-là, tu détournes le regard, c'est très important pour pas qu'il pense que tu puisses voir sa carte. Tu lui montres, il la retient, je sais pas si vous la voyez, j'espère. Tu reposes la carte sur le paquet, tu peux finir de faire défiler le paquet. Et là, tout se joue ici. En fait, quand tu reposes la carte, tu prends ce qu'on appelle un break. En fait, tu mets ton petit doigt pour garder l'emplacement de la carte choisie par le spectateur. Donc tu mets ton petit doigt dans le paquet, est-ce qu'on voit bien? Oui. Et donc la carte du spectateur est juste ici. Une fois que tu as ça, tu vas simplement ton paquet dans cette position-là, tu vas simplement le faire pivoter comme ça. Ce qui fait qu'automatiquement, la carte du spectateur sort, en fait, se détache du jeu. Le 2 de cœur ici. Et après, tu l'égalises. Et c'est terminé, t'as pris l'information de la carte à vitesse réelle, ça fait quelque chose comme dis-moi stop quand tu veux. Ici par exemple, t'as l'information de ta carte, ok, j'ai vu que c'était un 2 de carreau, c'est bouclé, on y va. Tu peux commencer après à mettre ton tour en place. J'espère que vous avez compris parce que moi je sais pas si c'était très clair, hein, j'ai regardé un peu dans le retour mais c'était pas... je sais pas. Sur ce, moi j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à cliquer là pour voir, j'ai craché, on l'a vu. Hein. N'hésitez pas à cliquer là pour voir mon dernier tutoriel aussi de mentalisme, qui est aussi très cool. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner, mettre la cloche. Pourquoi je fais ça alors que j'ai 20 abonnés? Pour en avoir plus, effectivement. Allez, vous avez tout compris, c'était Charlie Head. À la prochaine. Ciao. Qui fait ça toujours en 2020? C'est toujours le même problème. Pourquoi tu t'es pas arrêté avec la... Tu aurais pu t'arrêter. T'avais une chance de t'arrêter, mais tu l'as pas fait. C'est fou ça quand même.